Bien. Alors, aujourd'hui, une fois encore de plus, je suis le mutant, le docteur Asfarel Babli Aboun. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose que je vous ai promis. Alors, je vous avais dit que la Côte d'Ivoire traversait une crise, mais elle ne date pas d'aujourd'hui, mais une crise qui est très profonde. En fait, la communication d'aujourd'hui va tourner autour du fait que les Ivoiriens souffrent. Ils croupissent, n'est-ce pas, dans la pauvreté, dans la misère. Pourquoi l'Ivoirien souffre? Pourquoi l'Ivoirien a du mal à s'enrichir, à devenir prospère dans son propre pays? Pourquoi l'Ivoirien est malmené? Pourquoi les étrangers sont sur les Ivoiriens, même en exil? J'ai fait l'exil et je me suis rendu compte que même les organisations, n'est-ce pas, des étrangers, des Ivoiriens qui sont à l'étranger, ce sont les étrangers qui sont devant, qui dirigent. Donc tous les biens, n'est-ce pas, que les gens donnent pour aider, n'est-ce pas, les étrangers, les Ivoiriens à l'étranger, sont gérés par des étrangers. Et ça, écoutez, je pense que tous ceux qui le savent peuvent me faire un coucou, n'est-ce pas, pour dire que, pour témoigner, n'est-ce pas, de cette vérité. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, elle est hautement spirituelle. Donc, s'il y a des questions que vous voulez poser, s'il y a des choses que vous voulez comprendre dans la prochaine vidéo, il faut les poser dès maintenant, après cette vidéo. Voilà, il faut poser des questions, il faut faire les... Et je vais répondre à tout, n'est-ce pas, à la prochaine vidéo. J'invite notre pays à faire un retour à nos rites et traditions. Parce que c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé a dit dans un programme qu'il est l'heure. Il a dit il est l'heure. Je vais commencer par cette citation de Blé Goudé qui dit qu'il est l'heure. En réalité, quand Blé Goudé a dit qu'il est l'heure, du point de vue, j'allais dire mystico-spirituel, il n'a pas pensé à ça. Pour lui, peut-être qu'il veut dire autre chose. Mais moi, je vais dire les choses autrement. Il est l'heure pour que chaque Ivoirien, détenteur de savoir et de connaissances, se joigne, n'est-ce pas, à nous, par ma voix, pour que définitivement, nous puissions régler certainement les problèmes mystico-spirituels de la Côte d'Ivoire. Mais avant, mes salutations et mes respects à tous les grands dépositaires et dignes fils gardiens de nos rites et traditions. Depuis les 5 coins, n'est-ce pas, de notre pays, le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Les problèmes de la Côte d'Ivoire sont anciens, et même très très anciens et très profonds. On pense que ça date d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de l'avènement de Bédié, de l'avènement de Gueye, Gbagbo et aujourd'hui Alassane. Non, pas du tout. Mais cela date de très très longtemps. C'est un problème de fondement. Il faut à ce sujet un collectif de volontaires, d'hommes sages, de sachants, pétris, n'est-ce pas, de connaissances mystico-spirituelles pour penser, réfléchir et mieux comprendre, n'est-ce pas, les problèmes de la Côte d'Ivoire pour les solutionner ou pour proposer, n'est-ce pas, des solutions. Les problèmes de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, ne sont pas politiques. On n'a pas un problème politique, on n'a pas un problème économique, on n'a pas un problème constitutionnel, on n'a pas un problème avec nos lois, ni avec ceux qui gèrent nos lois. Le problème, il est ailleurs. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Ce n'est pas la mauvaise gouvernance. Ce n'est pas la mauvaise architecture politique de gestion des institutions du pays. Ce n'est pas ça du tout. La Côte d'Ivoire a été vendue. La Côte d'Ivoire a été vendue depuis très longtemps à Lucifer. Il a été vendu au diable.
Il a été vendu aux entités de bas instinct. C'est ça que vous devez retenir. Et c'est là qu'il faut trouver des solutions. Un groupe de vampires d'Ivoiriens se sont associés depuis très longtemps à des conglomérats de féticheurs, des bandits spirituels et des vampires étrangers pour nous soutirer, pour nous arracher, pour nous prendre, pour brigander le pays et récupérer, n'est-ce pas, toutes ces richesses et vouer à l'esclavage tous les Ivoiriens. C'est de ça qu'il est question et c'est ce que nous allons voir ensemble. Laissez-moi prendre un petit verre d'eau. Alors, la fondation de développement de réussite du pays est vendue. Le rêve ivoirien est mort et enterré. Le pays a été offert en holocauste à Satan. Des féticheurs étrangers ont été... C'est-à-dire qu'ils sont venus dans nos pays. Ils ont planté dans nos rivières, dans nos montagnes, dans nos forêts, dans nos savanes, dans nos lagunes, dans nos plages, dans nos carrefours. Ils ont planté des hôtels pour naturellement dominer sur nos biens, sur nos richesses. Et c'est ça qui est dangereux. Pour que nos richesses, nos bénédictions, nos prospérités, nos intelligences, nos mariages même, soient envoûtés et enterrés. Mais ce qui est grave, c'est que nos richesses naturelles n'en font pas, n'échappent pas à cela. Le cacao, le café, l'anacarde, le coton, le palmier, l'ananas, le VA et les autres produits agricoles en général. Du côté des minéraux, l'or, le diamant, le manganèse, le fer, le bauxite, le coltan, ne profitent qu'à eux, ne va profiter qu'à eux. Et puis ce qui est grave, ils font tout ça pour que ça puisse profiter, n'est-ce pas, à leur progéniture. Donc, il faut que vous compreniez que la Côte d'Ivoire est en esclavage. Oui, c'est on est dans un centre d'esclavage, ou bien si vous voulez, dans un programme d'esclavage, n'est-ce pas, à ciel ouvert. Les conglomérats nous tiennent. Ainsi pour que nos richesses profitent à eux et à leurs descendants. Ça, si vous ne pouvez pas comprendre ça, et que vous faites des guerres inutiles, vous perdez votre temps. C'est pour cette personne, c'est pour cette raison surtout, qu'un vrai Ivoirien n'est pas riche. Regardez tous les milliardaires qui sont dans ce pays. Vous n'allez pas trouver un vrai Ivoirien pur sang. Papa, maman, Ivoirien riche. Vous n'allez pas en trouver. Vous n'allez pas en trouver. À moins que ce soit un futé qui ait volé l'argent quelque part. Et puis bon, ben écoute, voilà. En complicité avec des bandits étrangers. Ça, je vous le dis en toute franchise. Parce que l'Ivoirien n'a pas la culture d'aller voler. Non, pas du tout. Je vous dis comment ça se passe. Donc, un conglomérat est assis. Il y a très longtemps sur notre pays pour empêcher les Ivoiriens de jouir, n'est-ce pas, de leur richesse, afin de leur imposer des inconnus pour diriger et gérer, n'est-ce pas, nos patrimoines au profit de, non seulement à leur profit, mais aussi au profit, n'est-ce pas, de leur descendance. Mais en fait, c'est ça. Aujourd'hui, quand nous regardons la fertilité, le mariage, l'intelligence, la prospérité, le bien-être des Ivoiriens est vendu. Tout ça, c'est vendu. On a pensé que l'avènement des églises, des pasteurs évangéliques et autres allait changer quelque chose. Mais en réalité, ces pasteurs
à 80%, à 90%, se prostituent spirituellement. Et ils blanchissent la sorcellerie dans les églises. Donc, ils font le blanchissement de la sorcellerie dans les églises. Ça veut dire qu'ils ont transporté la sorcellerie à l'église. Ils vont dans des sites, ils vont prendre des potions magiques, ils vont prendre des pouvoirs sataniques, diaboliques, n'est-ce pas, des bas instincts pour venir influencer, voler, piller, effectivement, les pauvres Ivoiriens. Voilà ce qui se passe. Donc, ce n'est pas que le blanchissement, c'est pas seulement le blanchissement d'argent au niveau, n'est-ce pas, des activités des dealers et autres. Non, pas du tout. Il y a le blanchissement de la sorcellerie. Et donc ça, il faut qu'on trouve une solution à ça. Il faut qu'on trouve réellement une vraie solution au blanchiment de la sorcellerie dans les églises. Parce que beaucoup de pasteurs sont devenus maîtres du blanchissement, n'est-ce pas, de la sorcellerie dans les églises. Et ça, c'est trop, trop grave. On pense qu'on va aller se réfugier dans une église parce qu'on a tout perdu. Mais en réalité, là-bas même, on va se faire piller encore le peu qui reste là. Et ils récupèrent ça. En imposant les mains n'importe comment aux gens. Beaucoup de choses. J'ai dit dans une vidéo ici. Quand Dieu te révèle quelque chose, tu ne le dis pas en public. Tu le gardes, n'est-ce pas, pour l'individu qui est concerné. Et c'est ça le vrai problème. Alors donc, il faut mettre en place, n'est-ce pas, un programme de désenvoûtement du pays. Je dis bien un programme de désenvoûtement du pays parce que le pays est envoûté. Et ça, c'est très, très sérieux. On perd le temps avec les élections, on perd le temps. Le vrai problème, il est ailleurs. Je vous ai dit que moi, j'ai fait l'exil. J'ai fait des années, 8 ans, 9 ans en exil. Mais en exil, même ceux qui se font passer pour des Ivoiriens qui ont prospéré, qui prospèrent là-bas, ce sont des étrangers dans le fond. Et même dans les associations, c'est eux qui sont devant. Oui, ça vous pouvez le vérifier. Et c'est trop grave. Vous voyez, dans ces jours, je n'allais pas passer dessus. Dans ces jours, j'ai vu un peu les histoires de Tidiane Thiam et autres. Bon, voilà. Au PDCI, là, il n'y a pas un Ivoirien 100% qui peut être président du PDCI et puis venir gagner les élections. Il n'y en a pas. En toute franchise, ça, je le dis, hein, ça c'est bon. Mais il n'y en a pas. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Ça a commencé très très longtemps. Ça a commencé depuis très longtemps, cette histoire. Je crois que, posez-moi les questions que vous voulez. Posez les questions. Sans limite, posez vos questions sur ce thème. Je vais vous donner des réponses dans la deuxième vidéo que je vais faire. Et très bientôt d'ailleurs. D'accord? Merci beaucoup. Alors donc, ne vous attardez pas sur les petits problèmes des personnes que la Côte d'Ivoire, ah bon, tel veut être candidat, tel est ceci, tel est ceci. Non, non, non. Il est trop profond le problème. Le problème est trop, trop profond, il est trop, trop sérieux. Pour qu'on puisse, n'est-ce pas, s'attarder sur des petites choses, n'est-ce pas, d'élections et autres. Voilà. Tout ça, c'est des camouflages. On appelle ça la diversion. Sinon, le vrai problème, il est là. Ce n'est pas quand un président vient et que vos vies changent. Est-ce que vos vies ont changé? Est-ce que vos vies changent chaque fois qu'un président vient? C'est la même chose. C'est le même problème. C'est un petit clan qui monte. Et puis, bon, ben, avec qui les gens discutent, qui vendent le pays. N'est-ce pas? Sur le plan mystique, sur le plan spirituel, sur tous les plans. Et puis, bon, ils continuent de voler, ils continuent de piller. Voilà comment ça se passe. D'accord? Donc, il faut une révolution. Il faut un groupe pour désenvoûter le pays. Et puis, quelqu'un, naturellement, qui va venir diriger le pays, mais qui n'est pas dans tout ça. Et c'est là que les Ivoiriens vont rentrer dans leur prospérité. Quelqu'un qui n'est pas dans tout ça, qui n'est pas dans les complots mystiques et autres, qui n'est pas dedans. Il faut redonner le pays à Dieu. Il faut donner le pays à Dieu sous le regard de connaissance, de sagesse de nos ancêtres, de nos sachants. Dans chaque village, il y a un sachant. Dans chaque village, il y a un sachant. Dans chaque village, il y a un connaisseur. Aujourd'hui, on les voit comme des gens, naturellement, qui ne servent à rien. Parce que parmi eux aussi, il y en a qui ont vendu le pays, ils ont vendu la terre à des étrangers féticheurs, sorciers, bandits.
Ça fait que il y a des étrangers qui vont même faire des fétiches dans leurs forêts, dans leurs villages, dans les eaux et autres. Ils ne disent rien parce qu'ils sont complices pour faire du mal à leurs propres frères, à leur propre descendance. Ça, c'est un souci. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, c'est vrai, vous êtes préoccupés par des choses inutiles. Élections par-ci, par-là et autres, qui va être candidat et autres. Je vous ai dit la fois dernière que tout ça, c'est du blablabla. Parce que enlever même quelqu'un sur la liste électorale, là, ça fait partie de la stratégie, n'est-ce pas, des élections. Donc, tout ça, c'est du blablabla. Vous perdez votre temps, n'est-ce pas, à réfléchir sur ces choses inutiles alors que les vrais problèmes du pays sont là. D'accord? Demandez-vous comment quelqu'un peut arracher ce police, c'est-à-dire arracher les terres des gens, hein, n'est-ce pas? Et puis, il n'y a rien. Vous pensez que c'est aussi simple que ça? Mais dans nos villages, dans nos contrées, vous pensez que c'est simple? Des gens viennent comme ça, ils prennent vos terres. Et puis, il n'y a rien, personne ne parle. Vous pensez que c'est aussi simple que ça? Nos villages même sont vendus. Oui. Ça veut dire qu'on est plus propriétaire de nos villages, c'est pour des étrangers. Parce qu'il a tout acheté. Je me rappelle, à l'époque, on m'a parlé de Sassandra. Même nos génies, les génies qui habitent nos forêts, les génies qui habitent nos eaux, les génies qui habitent nos montagnes, tout cela, ils ont été achetés, ligotés et emmenés ailleurs. Pour venir installer je sais pas, d'autres génies avec des égrégores différents, n'est-ce pas, qui nous permettent, n'est-ce pas, d'évoluer. Parce que chacun a un nom. Chacun a un nom, chacun a un village. Quel est l'égrégore de ton nom là? C'est ça qui va te faire évoluer. Si tu ne connais pas, tu ne connais même pas l'égrégore qui a fait naître ton village, comment tu vas évoluer? Comment tu vas réussir? Vous embrassez, n'est-ce pas, des religions, des choses que vous ne maîtrisez même pas. Avant d'aller à ceux-là, il faut te connaître. Sache qui tu es. Et c'est ça le vrai problème des Ivoiriens. D'accord? Alors donc, je vais me limiter à cette communication d'aujourd'hui. La prochaine fois, j'irai un peu plus loin, me poser des questions. Et puis bon, écoute, on va développer ensemble. Ok? Merci beaucoup. Ciao, ciao.